Et que les acclamations soient à notre Dieu. Lui revienne à lui seul, qui est digne de tout et en tout. Je bénis aussi votre présence, parce que en ce temps où on va vers la fin de l'année, beaucoup entretiennent des soucis. Des soucis pour organiser des fêtes de fin d'année et de nouvel an. Mais pour toi et moi, nous n'avons pas les mêmes soucis. Les seuls soucis, c'est que nous entretenons une bonne relation avec notre Maître. Et voilà pourquoi ce matin, et le terme qui nous est annoncé, c'est que Elohim Dieu nous appelle à faire des progrès. Elohim Dieu nous appelle à faire des progrès. Nous l'avons souvent dit avec l'aide du Tout-Puissant. Quel est ce parent-là qui voudrait que son enfant n'avance pas dans les domaines qu'il explore dans sa vie? Le souhait de tout parent, c'est de voir son enfant progresser. C'est de voir son enfant être élevé. C'est de voir son enfant être content de tout ce qu'il récolte de la force de son travail. Et cela est aussi la préoccupation du Seigneur. Voilà pourquoi un homme qui faisait des progrès, un frère qui était élevé jusqu'à devenir roi, il était berger dans la forêt. Dieu l'a récupéré de là. Il lui a tracé une trajectoire. Et il a préparé un honneur. Et il a fait arriver au trône. C'est le frère David. Et il témoignait en disant qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Je veux rassurer un frère ce matin. Je veux rassurer une soeur ce matin. Quelles que soient les difficultés que tu traverses dans ta vie, Dieu est là. Dieu est là pour t'emmener à aller au-delà de ces difficultés. Les difficultés ne sont qu'une étape d'apprentissage. Les difficultés ne sont qu'une étape d'apprentissage où Dieu doit te former un caractère. Un caractère pour que tu sois capable de gérer les choses qui t'arriveront par la suite. Pour que tu ne tombes pas dans l'orgueil. Pour que tu ne tombes pas dans le péché. Il te passe par une école. Une école de dépouillement. Une école de préparation. Une école pour améliorer ton caractère. Pour faire de toi un vase d'honneur qui va pouvoir porter ces choses. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu par nos acclamations? Et je veux savoir s'il y a des personnes qui sont arrivées ici pour la première fois. Et si vous avez levé seulement votre main droite, et nous avons une chère partie. Et je vois encore notre maman là-bas au fond lever la main. Non, nous en avons une seule. Nous bénissons Dieu par les autres. Merci. Nous souhaitons la bienvenue à notre sœur. Et nous la rassurons de ce qu'elle est au milieu des siens. Parce que nous sommes tous les créatures de Dieu. Et nous sommes tous les enfants de Dieu. Il nous aime. Qu'il vous bénisse. Alors,
Le thème, c'est qu'Elohim, Dieu, nous appelle à faire des progrès. Et le sujet de ce matin, c'est va au-delà des apparences. Va au-delà des apparences. 2 points, la piété. Va au-delà des apparences. 2 points, la piété. Mon ami, pour introduire ce message, je vais lire le livre d'Osée au chapitre 6. Et on va prendre également le verset 6. Si on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Le livre du prophète Osée au 6e chapitre et également au 6e verset. Que nous dit la Bible? Car j'aime la piété et non les sacrifices. Je le dis. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Bambate na lingaka otosi anzambe koleka. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Le sujet principal que nous sommes en train de traiter ce matin, il s'agit de la piété. L'Éternel nous demande d'aller au-delà des apparences. Posons-nous la première question. Qu'est-ce que la piété? Pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord dire que la piété couvre des dimensions. Non, 2 dimensions. Je ne sais pas si tu me suis. La piété couvre 2 dimensions. Il y a la dimension divine et il y a la dimension filiale ou la dimension familiale. Alors, de façon générale, la piété c'est un attachement fervent aux devoirs et aux pratiques. Si on parlait de la dimension divine, il s'agit des devoirs et des pratiques qui nous sont édictés par la Bible. Il s'agit des choses qui nous sont demandées par l'Église. Et si je parlais de la dimension filiale ou familiale, il s'agit du respect. Il s'agit de l'attachement. Il s'agit de l'obéissance que les enfants doivent à leurs parents. Et si nous regardons la dimension familiale, nous la retrouvons dans Ephésiens chapitre 6. Où la Bible demande aux enfants d'honorer leurs parents.
La Bible vient en même temps de dire que cela est un commandement qui est suivi d'une promesse. Et la promesse c'est qu'un enfant qui fait comme cela sera heureux dans sa vie et vivra longtemps sur cette terre des hommes. Vous voyez ça? Mais ce qui nous concerne particulièrement aujourd'hui, ce n'est pas la dimension familiale, c'est la dimension divine. Et donc vous comprenez avec moi, comme on l'a dit tantôt, que c'est un attachement fervent au devoir et aux pratiques édictées par la Bible. Je ne veux pas parler de l'église. Parce que s'il est question de l'église, à ce moment ça sera une dévotion. Ça sera une adoration à l'église. L'église ne peut sauver. Non, l'église ne peut sauver que lorsque elle est conduite par Jésus. Parce qu'il faut faire une différence entre l'église locale et l'église corps de Christ. L'église corps de Christ est constituée par toutes les personnes, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur tribu, quel que soit leur pays, les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie, et qui sont baptisés du Saint-Esprit. Jusqu'à ce jour, toutes les personnes qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit ne font pas encore partie de l'église corps de Christ. Même s'ils ont la dévotion, la dévotion de servir l'église, l'engouement de servir l'église, de faire ce que l'église demande, et d'y consacrer leur partie de vie. Mais tant qu'ils ne sont pas baptisés de l'église, ils ne font pas partie du corps de Christ. Et si nous voulons parler de cela, rappelons-nous de Nicodème dans Jean chapitre 3. Rappelons-nous de Nicodème dans Jean chapitre 3. Nicodème était quelqu'un dévoué à l'église. Il servait de manière fervente l'église. Et il était reconnu comme l'un des plus grands de la religion. Le jour où il a rencontré le Seigneur, le jour où il a entendu la voix du Saint-Esprit, toute sa foi, son ancienne foi attachée à la religion, avait été bouleversée, avait été renversée. Même lorsque Nicodème voulait se cacher, voulait se dissimuler, comme quoi qu'il n'avait pas été bousculé lors de sa rencontre avec lui. Il voulait faire semblant devant les siens qui étaient dans la religion. Son cœur était troublé. Il n'était pas tranquille. Même plus tard dans la nuit, il s'est levé pour rechercher le Seigneur. À ce moment-là, il y a eu une différence avec sa vie passée. Il ne cherchait plus la religion. Il ne cherchait plus les
Cette fois-ci, il s'est mis à chercher le sauveur. Vous voyez la différence? Il y a des gens, lorsque tu parles mal de leur assemblée locale, il est prêt à te détruire. Il est prêt même à te tuer. Ça, c'est ce qu'on appelle des religieux. Même si tu es au sein d'une assemblée chrétienne, si tu as ce sentiment, si tu manifestes ce comportement, tu n'es qu'un religieux. Tu n'as pas part avec le Seigneur Jésus. Vous voyez? Et Pierre, qui a marché longtemps avec le Seigneur, au jour de l'arrestation du Seigneur, Pierre a manifesté ce comportement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a arrêté le Seigneur, Pierre a sorti son épée de son fourreau. Et il a coupé l'oreille de Marcus. Vous voyez ça? Parce qu'il était un fanatique. Parce qu'il était un religieux. Malgré qu'il marchait avec le Seigneur. Malgré qu'il avait été enseigné par le Seigneur. Il n'était qu'un religieux. Il n'était qu'un fanatique. Dès que tu touches au Seigneur, tu touches à sa vie. Il y a des chrétiens qui ne supportent pas entendre quelqu'un blasphémer le Seigneur. Ils ne sont pas capables d'enseigner à cette personne. Mais ce qu'ils sont capables, c'est de commencer à déclencher un conflit contre cette personne. Et moi je me rappelle, j'habitais encore ici à la rue Éco. Il y a un fanatique religieux. Sachant que j'habitais là-bas, il est venu un matin et il a commencé à dire des choses. Il racontait des choses sur moi et il disait tout ce qu'il voulait. Et vous savez, beaucoup de gens étaient troublés et beaucoup de gens étaient dérangés. Mais moi je n'ai jamais été dérangé et je suis resté tout tranquille. Et puis un bon jour, mon fils Novi s'est levé et il est allé le voir. Il a dit frère, assois-toi. Tu as été voir notre papa, mais je suis son fils. Maintenant je vais t'enseigner la parole. Il a pris ce frère, il a commencé à annoncer et il l'a détruit totalement. Et ce frère ne s'est plus jamais présenté. Parce qu'il a entendu le Seigneur. À son assemblée, il était fabriqué comme un fanatique. Il y a des gens qui vivent dans la division des églises locales. Moi je suis protestant. Je ne peux jamais mettre mes pieds à l'église catholique. Moi je suis de l'église de réveil. L'église catholique c'est une abomination. Je ne peux pas aller là-bas. Moi je suis du message du temps de la fin. Je ne peux pas me mélanger aux filles qui ne sont pas de Dieu. Ça c'est le temps qui sont des fanatiques. Et dans ma vie, j'ai vu des fanatiques à plusieurs endroits. Et tu vas voir le fanatique, il manifeste des signes du fanatisme. Parfois c'est quelqu'un qui se promène avec la photo de son conducteur. Il marche avec cela. Et j'ai vu le fanatique. Et même il est dans la pêche. Il a sa radio à côté. Là où il ne parle que de son conducteur. Il y a des fanatiques qui ne croient qu'il n'y a pas son conducteur que Dieu a envoyé. Et donc que Dieu ne les a pas envoyés. S'il va quelque part, il n'y a pas dans l'église locale, il ne va pas prier. Ça ce sont des fanatiques.
Ça, ce sont des religieux. Ce sont des perdus. Et s'ils demeurent de cette manière, ils iront tous à l'enfer. Quels que soient les efforts qu'ils ont eu à faire. Il fallait pour Pierre que la Pentecôte vienne. Et cela après la mort et la résurrection du Seigneur. Et que l'Esprit Saint ait descendu sur eux. Oh, j'aime le Seigneur Jésus. Parce que déjà dans le livre de Jean, lui qui était le Dieu Tout-Puissant. Non, qu'est-ce que je dis? Lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il n'a jamais formé des fanatiques. Regardez un jour. Lorsqu'il faisait sa mission sur terre, pendant son passage, il est arrivé à un endroit. Il a vu un homme qui s'appelait Lévi. Et comment je veux donner maintenant son vrai nom. Il s'appelait Matthieu. Et il était collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts dans le temps sont comme nos routiers aujourd'hui. Sont comme nos douaniers aujourd'hui. Sont comme nos médecins aujourd'hui. Des gens qui dépouillent les autres. Qui leur demandent plus que ce qu'ils doivent payer. Et lorsque le Seigneur a vu Matthieu, il lui a dit, Matthieu, lève-toi et suis-moi. Il dit, lève-toi et suis-moi. Matthieu a laissé sa table de collecteur d'impôts. Il a laissé sa chaise de collecteur d'impôts. Il a laissé son registre de collecteur d'impôts. Il s'est levé comme il était. Il a commencé à suivre le Seigneur. Et lorsqu'ils sont partis avec le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur est rentré dans la maison de Dieu. Et il a commencé à déjeuner avec Matthieu. Et les collecteurs d'impôts ont suivi Matthieu. Et ils sont venus aussi vers le Seigneur. Les pharisiens et les scribes, qui étaient les gens de la religion juive, et ils ont dit aux disciples du maître, comment votre maître mange avec les gens de mauvaise vie? Ils ont jugé le maître. Parce que le maître, en le voyant autour de lui, il y avait des gens qui avaient un passé sale. Et peut-être que jusqu'à ce jour qui n'avait pas encore changé. Et il partageait le repas avec eux. Or que le repas c'est la communion. Or que la communion c'est l'alliance. Donc avec les gens de mauvaise vie, il a commencé à partager la même alliance. La même foi. La même parole. Même s'il n'était pas au même degré que lui. Il les a aimés tels qu'ils étaient. Il les a acceptés tels qu'ils étaient. Il s'est associé à eux tels qu'ils étaient. Mais les pharisiens, vous-même vous savez que Jésus a dit des pharisiens que vous êtes des tombeaux blanchis. Pourquoi il a dit ça? À cause de leur hypocrisie. Ils montrent l'apparence de piété, mais ce qu'ils font est déshonorant. Ne donne pas gloire à Dieu. Regarde ici, on commence à rentrer dans le message.
mariage. Et les pharisiens et les scribes étaient connus par leur connaissance. Par leur connaissance des Écritures. Nous avons beaucoup de pharisiens à l'église chrétienne. Nous avons beaucoup de scribes à l'église chrétienne. Des gens qui récitent des versets à longueur de journée. Il n'a même plus besoin de la Bible pour te citer des versets. Il les connaît tous par cœur. Et lorsqu'on l'écoute, on dit celui-ci c'est un véritable serviteur. On est trompé que par les apparences. Mais s'il faut voir ce qu'ils font dans l'obscurité, cela va vous éclairer. Mes amis, frères et sœurs, l'Éternel est en train d'interpeller notre conscience. Il ne faut pas que nous ayons le même comportement des pharisiens. Et regardez des enfants de Dieu. Ici, vous les connaissez parfois comme prédicateurs, parfois comme protocole, parfois comme intercesseur, parfois comme interprète, et parfois même comme chanteur, parfois comme musicien de l'église. Mais le même talent, la même capacité que Dieu leur a donné, ils utilisent cela pour gagner de l'argent. Et vous savez que nous sommes à un âge très mauvais. Le 7e âge, l'âge de la Odyssée. Et dans cet âge, tout est rentré dans la confusion. Vous allez voir, il y a des signes qui montrent qu'on est déjà rentré en plein pied dans la confusion. On est en plein pied dans la confusion. Vous allez voir. Les chantres ont refusé leur place à l'église. Et ils se sont créés une place à eux dans les studios d'enregistrement. Et ils ont commencé à vendre la musique de Dieu qui devait être une adoration. Mais si l'adoration se vend au marché, est-ce qu'à ce moment on adore encore Dieu? Voyez-moi, nous sommes en train de les acclamer tous. Tel frère c'est un bon. Tel frère c'est un bon. Ils ont déjà quitté leur place. Ils sont maintenant ailleurs. Ils jeûnent. Pas pour que Dieu les inspire, pour qu'ils chantent Dieu. Ils aiment pour composer les meilleurs morceaux afin de les mettre sur le marché. Et vous allez voir la vie de ces chansons. Et ces chansons ont quelle vie aujourd'hui? C'est des chansons qu'on sort en 2024. Et en 2025, ces chansons n'ont plus de vie. Même les églises ne les chantent plus. Ils ont amélioré les voix au lieu d'améliorer la vie. Alléluia. Va au-delà des apparences. Il y a un jour, un prédicateur était même choqué. Je le suivais, il était en train de prêcher. Mais il dit comment? Ces chantres-là gagnent autant d'argent. Ils composent à partir de nos prédications. Mais il faut qu'à ce moment-là, nous aussi nous commençons. C'est en train d'avancer. Et nous sommes au temps de la fin. Il vient s'asseoir jusqu'au trône pour semer la confusion. Il s'assoit même à la chair. Regardez vous-même. Vous venez dans une assemblée, le pasteur va dire, celui qui ce matin, son soleil donnerait un billet de 10 000. Oh, je le bénirai. Et effectivement, vous allez voir, il y a des gens qui avancent, qui donnent des 10 000, des 20, des 100, parce que la bénédiction a commencé à être vendue. Mais qui bénit? C'est Dieu qui bénit. Est-ce que Dieu peut passer par un vendeur pour bénir quelqu'un? Non. Mais d'où vient la bénédiction que ces gens-là reçoivent? Cette bénédiction-là vient du diable. Parce que le diable, il se déguise.
Il se déguise. Il se déguise. Et il prend l'aspect du Seigneur. Il prend le nom du Seigneur. Et il passe par la bouche des faux. Et il fait des choses pour que les gens croient réellement que Dieu est en train de travailler. Et beaucoup de gens sont dans la perdition avec ces choses. Et beaucoup de gens sont perdus à cause de cela. Et nombreux abandonnent même les églises. Oh, je suis allé voir tel pasteur. Lorsque tu lui donnes telle chose, il te bénit, il te donne ceci. Non, c'est maman qui est en train de te donner ça. On ne peut pas servir deux mecs à la fois. Maman, c'est le Dieu de la richesse. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Je ne veux pas dire que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit également. Mais on ne fait pas la publicité avec Dieu. Parce que lui, il fait sa propre publicité. Vous voyez? On a pris Satan. On l'a habillé d'un vêtement blanc. Et on lui a donné le nom de Jésus. Non. On lui a donné le nom de Jésus. C'est pas nous. On lui a donné le nom de Jésus. Et on le présente. On dit voici Jésus. Derrière ce vêtement blanc, c'est pas Jésus. C'est le diable. On utilise le message du Seigneur. Mais on met le diable sous le message du Seigneur. Et ce n'est pas le Seigneur qui travaille. C'est le diable qui travaille. Et nombreux sont attirés par ce vent. Et ça, vous allez retrouver ça dans l'Apocalypse. On dit que le dragon est en train d'envoyer un grand fleuve. Et ce fleuve-là est en train d'emporter des peuples. Vous voyez, les églises ont commencé à fabriquer des fanatiques. Ah non, moi je ne peux pas aller à une autre église. Ah moi je ne peux pas suivre un autre pasteur. Ah moi je prie que lorsque notre évêque est là. Et on a même quitté le ministère authentique. Vous allez voir quelqu'un qui a été appelé par Dieu. Il était appelé évangéliste. Demain il est devenu prophète. Et après demain il est devenu apôtre. Et après apôtre, je ne sais pas, il devient évêque. Oh, évêque ne veut dire conscient. Comment quelqu'un qui est déjà apôtre va devenir pour évêque? Vous allez voir ça. L'église est rentrée dans l'embrouillement. L'église est rentrée dans l'obscurité. Et lorsque nous avons cru, il y avait plus de lumière. Maintenant la lumière s'est terminée. À l'âge de l'Éphèse, il y avait encore de la lumière. Il y avait encore de l'éclat. Il n'y avait pas un grand nombre de chrétiens. Mais ces chrétiens acceptaient la persécution. Malgré la persécution, ils continuaient à prier. Ils jeûnaient. Ils ne faisaient pas des prières pour être bénis. Ils étaient bénis. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, dis aux gens qu'on va faire un jeûne pour être bénis. Tout le monde sera là. Tout le monde sera là. Mais si on dit qu'on fait un jeûne pour changer de vie. Non. Là les gens disent, pasteur, ça c'est un vieux message. Ce message-là, il est abandonné. On ne parle plus de ça. Maintenant, le message, c'est tu es dans l'Europe. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un seulement lorsqu'il va en Europe? Est-ce que David avait voyagé pour être béni? Oh. Alors, mon ami, il faut aller au-delà des apparences. La piété. Je le disais, pour la famille du Seigneur,
Il s'agit de s'attacher au Seigneur. S'attacher, c'est faire ce que le frère Jacques disait. C'est mettre en pratique la parole de Dieu. On n'est pas attaché parce qu'on vient prier ou parce qu'on vient jeûner. Mais si on vient jeûner et après on se lance dans les querelles, après on se lance dans la convoitise, après on se lance dans les publicités, après on se lance dans le vol. Nombreux sont comme ça. Ils viennent ici prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Je témoigne mon Dieu. Il a fait de grandes choses pour moi. Et demain, peut-être même ce soir, vous allez le trouver bien installé dans un bar avec une bouteille de Skol à côté. Et d'autres, avec un peu d'intelligence, ils achètent une bouteille de coca et ils mettent le whisky à l'intérieur. Ah, lorsque tu arrives, tu shalom frère, shalom bien. Son shalom est déjà poussé par la liqueur. Vous voyez, lorsqu'il te dit shalom, il te bouge la main. Tu sens qu'il y a la force. La force là, c'est la liqueur qui coule dans le verre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Oh, tu te sens concerné ce matin, c'est normal. Change seulement mon comportement. La prochaine fois, tu ne seras plus concerné. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu vous aime autant. Ah, tu vois, il y a des chrétiens comme ça. Ils mettent le coca avec le whisky. Ah, un peu de vin. Disait Paul à Timothée. Et Paul le disait parce que Timothée devait le prendre comme un médicament. Il y a une différence entre un consommateur de Valium et celui à qui on a prescrit le Valium comme traitement. Donc ne confondez jamais les choses. Restez toujours dans la parole. Gardez les Écritures. Alors mon ami, je veux aller plus loin. Et dans Osée chapitre 6, le verset 6. L'Éternel en disant que j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Qu'est-ce que l'Éternel réclame? L'Éternel réclame que nous lui donnons toute notre vie. Nous nous donnons tout entier à lui. Il n'attend pas de nous une partie de notre vie. Ah Seigneur, je viens piller. Ah oui, je suis un bon chanteur à l'église. Je suis un meilleur prédicateur à l'église. Ah, les prédicateurs sont les plus gros monteurs de l'église. Ah oui, je vous en prie, les prédicateurs sont les plus monteurs de l'église. Un prédicateur, il peut s'infiltrer dans la maison des femmes impudiques. Ah, tu dis pas, dis non, papa, je suis allé là-bas pour évangéliser. Quel type d'évangélisation tu as fait là-bas? Et le jour où tu sauras qu'il était allé là-bas pour autre chose, tu lui diras, frère, mais tu étais allé évangéliser. Il dira, non papa, j'étais allé évangéliser, mais vous savez, le péché est trop fort. Le frère Paul dit que ce que je ne veux pas faire, je le fais. Mais ce que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Il dit, papa, ça c'est encore Paul. Un homme qui a rencontré Dieu personnellement sur le chemin de Damas. Et moi, papa, comprends que la chair est faible. Comprends, papa, il faut comprendre. Mais le jour où tu lui demandais, frère, on t'a trouvé là-bas, oh non, papa.
papa, c'était pas moi. Alors que c'était lui. Vous savez, si tu es un prédicateur, il faut même pleurer. Parce que la pression que le péché exerce sur toi, c'est pas une petite pression. Et si tu n'abandonnes pas, tu vas te retrouver sur le macadam. Alors, bien aimé, l'Éternel réclame notre être entier. Il ne réclame pas seulement notre foi. Il ne réclame pas seulement notre intelligence. Il ne réclame pas seulement la technique qui est dans nos doigts. Voilà pourquoi, moi cette année, je dis on va prendre un nouveau départ. Vous verrez les choses bizarres, c'est que je mettrai dehors plusieurs chants. Je mettrai dehors plusieurs enfants de l'école de dimanche. Je mettrai dehors aussi plusieurs serviteurs. Et on va prendre les noms. Il faut qu'on fasse des choses nouvelles. Il faut qu'on fasse des choses nouvelles. Parce que c'est malheureux. Nous qui prêchons Dieu, nous qui chantons Dieu, mais nous faisons des choses contraires à ce que Dieu demande. Pendant que nous enseignons nous-mêmes ces choses aux autres, nous-mêmes nous les pratiquons pas. Ou emmenons nous le peuple de Dieu. Est-ce qu'on les emmène pas à l'enfer? Jésus a dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils finiront tous dans un trou. Le trou qu'il parle ici, c'est l'enfer. Et lorsqu'il parle de l'aveugle, c'est quelqu'un dont sa vie est conduite par ses passions. Et non par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. C'est ce que disait le frère David. Dans le psaume 119, le verset 106. D'abord 105. Parce que il prenait l'engagement. Il prend l'engagement d'honorer la parole de Dieu. Il dit, oh Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sens. Il dit, je jure et je le tiendrai de l'observer. Mon ami, si nous qui enseignons, nous n'observons pas ce que nous enseignons. Maintenant, qu'attendons-nous de ce que nous enseignons? Si nous qui enseignons, nous sommes les premières personnes à avoir la haine, à avoir la jalousie, à diviser les autres, à parler du mal des autres. Que feront ceux qui nous écoutent? L'enseignement est une sémence. Celui qui enseigne, il est en train de s'aimer. Si l'enseignant est impur, la parole qu'il prêche est aussi impure. Même s'il lit ça dans la Bible, il y a un mystère. Il y a un mystère. Et lorsqu'un homme de Dieu ne garde pas sa pureté auprès du maître, le diable vient le hanter. Et il va être utilisé par le diable. Et pendant que vous croyez qu'il est utilisé par Dieu, et le diable est en train d'utiliser. Et toi-même tu n'es pas conscient. Toi-même tu te dis, Dieu l'utilise. Mais le fait que tu n'as plus rien de Dieu, Dieu ne peut pas vivre là où il n'est pas. Là où sa parole n'est pas honorée. Là où il n'est pas donné gloire. Il ne peut que se retirer. Et lorsqu'il se retire, dans le monde spirituel, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. Dès que Dieu se retire, le diable
ne vient remplacer. Vous vous rappelez de ce message du Nouveau Testament? Vous vous rappelez de ce message du Nouveau Testament? Ne sois pas pressé, frère. Est-ce que vous vous rappelez de ça? La Bible dit, lorsque un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les lieux arides. Et lorsqu'il va là-bas, il erre partout. Mais lorsqu'il ne trouve pas de repos, ça dit un endroit où il va se reposer. La Bible nous enseigne, la Bible nous révèle que cet esprit-là revient de temps à autre. Et comment je peux dire, regardez là où il était sorti. Il vient toujours inspecter dans quel état se trouve là où j'étais sorti. Mon ami, toi qui as déjà un rendez-vous pour la fin d'année, on t'achète une robe. La robe là emmènera aussi l'esprit mauvais dans ta vie. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Ne te mets pas dans les compromis. La Bible dit que cet esprit-là vient inspecter là où il était sorti. Et en inspectant là où il était sorti, s'il se rend compte que cet endroit est devenu vide, n'a plus de protection, qu'est-ce que l'esprit va faire? L'esprit viendra finalement hanter cette vie. Avant d'y arriver, elle prendra des précautions. Elle va chercher cet autre esprit plus mauvais que lui. Et il vient s'installer dans cette personne. On dit que la nouvelle vie de cette personne sera pire que ce qu'elle était avant. Vous n'avez pas vu les chrétiens chuter? Vous n'avez pas vu les chrétiens tomber? Ils ont commencé à aller d'erreur en erreur. Ils sont partis de mal en pire. Ils sont pires que ce qu'ils ont fait à un moment donné. Parce que le diable le dit. Il est en train de souffler dans son oreille. Mais tu es déjà tombé. Tu es déjà un pécheur. Dieu t'a déjà rejeté. Il ne te reconnaît plus. Tu n'es plus son enfant. Alors lance-toi. Fais tout ce que tu veux. Bois. Fais la publicité. Vole. Prends le chanvre. Fais tout ce que tu veux. Puisque tu n'as plus un enfant de Dieu, tu n'as plus cette identité. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est tombé, il faut que les chrétiens qui sont restés debout puissent l'entourer immédiatement, puissent le suivre. Sinon le diable va le malmener, va l'écraser, va le détruire et va l'anéantir. Et il y a des gens qui sont restés seulement avec le sourire. Nous lorsqu'on priait, nous lorsqu'on priait, Dieu parlait beaucoup. On était des prophètes. On avait des songes. On était des grands prédicateurs. Mais pose-nous la question. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Oh, on a laissé ces choses-là. Qui t'a emmené à laisser Jésus? C'est le diable. Mon ami, je veux terminer avec quelque chose. Parce que je vois que mon temps est assez loin. De Timothée chapitre 3. De Timothée chapitre 3. Nous voulons aller là-bas. Je prends le verset 1 à 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats,
irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Qu'est-ce que Dieu te demande? Éloigne-toi. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez ça? C'est là où nous allons nous arrêter. Vous voyez ce que est devenu les temps de la fin. Et quelles sont les pratiques des chrétiens des temps de la fin? Dans Hébreux chapitre 12, le verset 28, la Bible demande aux chrétiens que toi et moi nous sommes de rendre un culte agréable à Dieu avec piété et avec crainte. Là-bas aussi, la Bible nous met en garde de ce que l'Éternel Dieu est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu as abandonné ta position, alors Dieu te détruira. Oui. C'est lui qui te détruira. Il est un Dieu jaloux. Et surtout si c'est lui qui t'a identifié, qui t'a parlé, et qui a mis une promesse en toi, et que tu traînes cela dans la boue. Ah non, il ne te pardonnera pas. Il te détruira. Il ternira ta vie. Enfant de Dieu. Dieu nous appelle à lui rendre un culte agréable avec sincérité. On se met debout.